Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Raphaël Ben Kamuna Malka. La question de Yoni. Rav, moi j'avais une question. Je voulais savoir comment aborder les souffrances. Comment réagir face aux souffrances qui nous arrivent et aux souffrances de nos entourages. Comment pouvoir réconforter les personnes qui souffrent. Est-ce qu'il y a moyen de les réconforter, d'expliquer cette chose-là? Bon, ta question est super importante. Tu me le dois sur une question très difficile. Un des plus grands rabbins de tous les temps, peut-être le plus grand rabbin de tous les temps, Rabbi Akiva, lorsque Moïse monte au haut du mont Sinaï, il voit toute génération à venir, il voit Rabbi Akiva. Il dit à Dieu, tu es un homme comme Rabbi Akiva, tu transmets la Torah par moi, lui mérite beaucoup plus que moi. Dieu ne dit pas, non, tu as tort, tu as raison, il mérite plus que toi. Mais j'ai décidé que ce serait toi, Moshe, et pas Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est énorme. Toute notre Torah aujourd'hui que nous avons, la Torah orale, elle est à l'ibad par Rabbi Akiva. D'accord? C'est sa façon d'étudier, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à lui. Énorme. À l'âge de 120 ans, il est attrapé par les Romains parce qu'il enseigne la Torah en public, il est torturé et il meurt dans les tortures en disant Shema Israël. Chazal, les sages d'Israël nous disent qu'à ce moment, les anges sont venus près de Dieu. Ils lui ont dit, une Torah, autant de Torah, c'est ça ce qu'il mérite? C'est ta question. Tu as des gens tzadikim, des gens bien, et ils souffrent. Dieu a répondu, c'est comme ça, à l'abbé Marchavti, que ça est monté dans ma pensée depuis la création du monde. On ne connaît pas la réponse exacte. Mais ça veut dire que ce sont des choses qui sont colossales. Ce que nous savons un peu, c'est que la souffrance, c'est des choses qui sont dures à dire aux gens qui souffrent. Mais on va dire au moins pour nous, quand on souffre, parce que tout le monde souffre, d'accord, ça peut beaucoup aider. Beaucoup de choses peuvent aider quand on souffre. Premièrement, savoir que le mérite des souffrances, il est colossal. Et comme on dit les grandes générations de Rav Shteman, entre autres, on ne peut pas arriver au Olam Haba sans souffrance. C'est impossible. La Gemara, dans le traité Brachot, page 5, dit qu'il y a 3 choses qui s'acquièrent avec souffrance. La terre d'Israël, la Torah et Olam Haba, le monde à venir. Ça veut dire que c'est des choses qui ont une valeur, une vraie valeur. L'argent, les honneurs, c'est pas de valeur, c'est aucune valeur. Ça vient, ça part. Les choses qui ont une vraie valeur ne peuvent pas s'acquérir sans souffrance. La terre d'Israël, ça a une valeur énorme. Tu es ici, tu es branché avec Hachem. Olam Haba, on n'en parle pas. La Torah, c'est tout, d'accord? Ces choses qui ont une valeur tellement grande ne peuvent pas s'acquérir sans souffrance. Parce que quoi? Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de donner souffrance pour cela? C'est pas que ça qu'on va consoler les gens. C'est vrai qu'en situation de souffrance, la personne, elle est moins matérielle, moins matérialiste. Elle n'a plus envie de rien. Moi, dernièrement, j'ai eu une très grande pression. Je ne pouvais même pas avaler quelque chose. Je n'ai plus envie de manger, du tout. Tu as une pression, tu souffres, comme ça, tu n'as pas envie de manger. Tu as le même meilleur plat du monde, tu n'arrives pas à avaler, d'accord? Alors que d'habitude, tu as un bon plat. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu étais animal. La souffrance, elle a une capacité extraordinaire de casser la partie animale de l'homme et de grandir sa partie spirituelle. Il faut y penser quand on a des souffrances. Parce que, effectivement, c'est un très grand mérite et ça nous rapproche d'Hachem. On peut s'éloigner d'Hachem. Très souvent, les gens ils disent pourquoi Hachem me fait cela. Mais si tu intègres qu'Hachem il est bon et il veut que ton bien le plus du monde possible imaginable, personne ne peut vouloir plus ton bien et pouvoir plus ton bien que Dieu. Comme dit le Chovot HaLevavot, des fois quelqu'un me veut du bien, mais il ne peut pas. Il aimerait beaucoup, mais il ne peut pas. J'ai des problèmes d'argent, s'il avait de l'argent, il me donnerait tout, mais il n'a rien. T'en as un autre, il a des millions, mais il ne veut pas m'aider. Ce qu'il faudrait, c'est quelqu'un qui a tout, qui peut tout et qui veut tout. Il veut m'aider à fond et il peut m'aider à fond. Qui c'est celui-là? Hachem. Hachem veut même plus que ce que je m'aime moi-même. Et il peut, bien sûr qu'il peut tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut faire, il peut faire, Hachem. Si je comprends ça, et que maintenant je souffre, alors je comprends que c'est tout d'Hachem. C'est un cadeau énorme, je ne comprends pas le sens du cadeau. Il faut comprendre qu'entre fini et infini, il n'y a pas photo. La souffrance qu'on a ici, elle est certes difficile, mais dans le monde du fini. Le mérite est dans le monde de l'infini. Je vais raconter l'histoire du Rav Shach. Il y avait un rabbin ici, le Rav Abramski. Il a écrit un commentaire sur la Tosefta. Chose qui manque beaucoup Tosefta, c'est à la Mishnah, et tu as des Mishnayot, on peut dire, qui n'ont pas été intégrés dans la Mishnah, elles sont restées à l'extérieur, on appelle ça les Tosefta. Elles sont de valeur très très grande, presque comme une Mishnah. On en cite beaucoup dans la Gemara. Mais il y a peu de commentaires. Lui a fait un commentaire sur la Tosefta. Et
à son enterrement, le Rav Shark, c'est la grande génération, est venu. Il a fait une oraison funèbre. Il a dit « Je suis jaloux de toi. Je suis jaloux des 5 ans que tu as vécu en Sibérie. » Le Rav Abramski, une fois à Yom Kippur, quelqu'un est venu poser une question pour un vieux qui avait besoin de manger. Est-ce qu'il mange, il mange pas, il mange pas, est-ce qu'il peut casser le jeûne? Le Rav Abramski il va voir que si, voir comme ça revient, en attendant le vieux il est mort. Lui il s'est dit, je sais, je dois passer maintenant quelqu'un qui a tué par son homicide involontaire, du temple, il devait partir en exil, dans un endroit où il souffre pendant quelques bonnes années. Il a dit, je sais que je pars en Sibérie pour cette histoire-là. Et 5 ans il était là-bas. Le Rav Shach, c'est pas un rigolo, c'est pas le moment des blagues, c'est pas un chieur de moussard. Il est à l'enterrement de son ami le Rav Abramski. Il dit, je suis jaloux de toi des 5 ans que tu as vécu en Sibérie. Ça veut dire quoi? Quelqu'un de nous, on lui dit, écoute, tu as le choix, ou pas Sibérie ou Sibérie, qu'est-ce que tu préfères? Qui est Sibérie? Il est fou. Le Rav Shach, je suis jaloux de toi. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais celui qui comprend c'est quoi la souffrance, si on comprenait ce que c'est la souffrance, on dirait merci Hachem toute la journée. On n'est pas à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va dire, Hachem, je sais que tout ce que tu fais pour le bien, la solution à tous nos problèmes, tu l'as, elle existe déjà, parce que Hachem est au-dessus du temps. J'ai confiance en toi, et je pense maintenant que tout ce que tu me fais, c'est pour mon bien, et combien c'est bon. Le Rabbi Sion Abba Shaul, à la fin de sa vie, il souffrait énormément. C'était un homme, aujourd'hui maintenant, des choses qui ne sont pas pour nous, mais comprendre qu'est-ce que c'est que la souffrance vraiment, si on pouvait se rendre compte. Nous, on ne se rend pas compte parce qu'on ne voit pas notre âme, mais ceux qui voient l'âme, ils voient combien c'est bon. On lui a fait un traitement médical extrêmement douloureux. Il n'a pas scié. Les gens me disent, il hurle, il n'a pas scié. Au moment, l'infirmier lui dit, ça va? Comment ça se passe? Il dit, Zematok, c'est doux. C'est doux. Le corps, il souffre. Mais la Neshama, on ne voit pas la Neshama, mais lui voit la Neshama. Il voit combien elle reçoit de millions de milliards de proximité d'Hachem. C'est doux. C'est pas une blague, elle a fait du cinéma avec l'infirmier, d'accord? C'est doux. Les souffrances, c'est doux. Il ne faut pas les demander. Personne ne demande les souffrances. Mais quand ça vient, on dit Hachem, je sais. D'abord, il faut être patient. Quand on a une souffrance, on veut régler les problèmes. Tac, tac, être patient. Quand on est patient, ça aide. Ok, ça, tout passera. Tout passera. Bientôt, c'est fini. Bientôt, c'est fini. De toute façon, toute notre vie, elle finit très rapidement. Alors, ça ne sera pas pour l'éternité. Et après, il y a un mérite pour cela colossal. Pourquoi? Parce que la souffrance, d'abord, elle répare nos péchés, c'est clair. Des fois, il y a un passif des réincarnations passées. Il y a un passif de la génération. Tous les grands sages qui souffraient, c'était pour la génération elle-même. Ils prenaient sur eux les souffrances de la génération. Un qui souffre et qui accepte les souffrances, des fois, c'est pour 1000 autres qui ne vont pas souffrir. Et ça vaut la peine. Donc, c'est un mérite énorme. En plus, comme je dis, de façon automatique, ça rapproche beaucoup d'Hachem. Que tu veuilles ou pas. C'est quelque chose qui a un mérite. Moi, j'ai vu dans mon expérience de vie, des gens arrivent ici, à l'Eshiva, ils ont fait tchouva. Ils étaient à perpète les oies. Mais dans un autre monde complet. Qu'est-ce qui lui a appris tout un beau jour? Il se dit, il réfléchit, tic, tac, tac, il veut faire tchouva, se rapprocher de la Torah. Il faut un mérite. Il faut un mérite. Il y a 2 types de mérites. Un, le mérite des ancêtres. Il a un grand ancêtre qui était un grand sadique, qui est dans le ciel pris pour lui qu'au moins un peu de sa descendance qui est partie en cacahuète, il y en a quelques-uns qui reviennent. Soit une mitzvah, une grande mitzvah qu'a fait ce jeune homme dans son enfance. Quelle grande mitzvah? Des fois, il n'y a aucune grande mitzvah. Mais il y en a qui ont beaucoup souffert. Et tu n'as pas de plus grande mitzvah que de beaucoup souffrir. Tu as des gens qui ont souffert, mais Dieu a pitié d'eux, il les aime. Tu as souffert, tu as droit, viens, si tu n'avais pas souffert, tu serais resté un non-juif, comme un non-juif, tu te serais complètement assimilé, tu aurais raté ta vie. Je te rapproche de moi, je te donne tout. Ça valait la peine ces souffrances? Bien sûr que ça valait la peine. Tu me dis, mais Dieu, il peut faire sans souffrance? Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas accéder à un niveau sans investissement de la personne. Investissement, quand tu investis, tu fais un effort. Tu fais un effort petit, moyen, grand, très grand, insupportable tellement il est grand. Ça s'appelle souffrance. L'effort, c'est souffrance. Alors des fois, tu fais un effort toi-même, des fois, on te fait souffrir tout seul. La souffrance en elle-même, c'est un effort. Elle donne énormément. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut dire ces choses-là aux gens qui souffrent. Il faut les rapprocher d'Hachem, leur dire qu'Hachem est là. Hachem nous protège, ne fait jamais rien pour le mal, bien qu'on ne comprend pas. Et cette confiance en Hachem, d'abord, elle aide au niveau psychologique. Deuxièmement, elle aide vraiment sur le terrain. Parce que c'est écrit que lorsque le côté négatif, la rigueur céleste, voit qu'on accepte les souffrances, alors il s'en va. Il ne vient plus accuser.
Si on dit non, 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 il dit oui, 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 t'as fait ça, tiens, il y a un poids pour toi. Ok, j'accepte tout, c'est bien, ah, c'est bon, j'accepte. Bon, si c'est comme ça, j'ai plus rien à dire. Et il part, et les souffrances s'arrêtent. C'est pas automatique, mais ça va dans ce sens-là, ça aide dans ce sens-là. Que nous aide à plus avoir de souffrance, qui amène rapidement Mashiach, et qu'on bénéficie, on sera nous, ceux qui n'ont pas trop souffert. Tout le monde a souffert parmi nous, mais il y en a qui ont moins, il y en a plus. Ceux qui ont moins seront des pauvres types à côté de ceux qui ont beaucoup souffert. Des pauvres types. Voilà. Alors je ne vais pas dire que j'espère que je ne suis pas parmi les pauvres types parce que je ne vais pas souffrir, mais en tout cas, ceux qui souffrent, qui comprennent qu'ils ont gagné énormément. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.